Bonjour tout le monde, êtes-vous là? Alors quand vous arrivez, vous me faites, pardon, je ne sais plus parler, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous m'envoyez bien, pour me dire que vous m'entendez bien. Dites-moi si la lumière est bonne, si le son est bon, pour voir si je ne parle pas pour rien. Donc dites-moi tout ça quand vous arrivez. Je sais, comme toujours, j'attends parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous me voyez et le moment où je parle. Donc pendant quelques secondes, j'ai toujours l'impression de, comment dire, de parler toute seule, d'être toute seule ici. Donc ça fait une drôle d'impression. Ah, coucou, je vois qu'il y en a qui arrivent. Marion me dit la lumière est bonne. Ah ben super, si la lumière est bonne. La lumière est-elle meilleure que d'habitude? Bonjour Marion. Bonjour Lala, tout est bien. Bonjour Ginny, bonjour Grégory, bonjour Ludivine, bonjour Nancy. Voilà, je vois que tout le monde arrive. Alors, dites-moi d'où vous venez pour les nouvelles personnes. Dites-moi si aujourd'hui vous allez bien. Alors moi, je suis super contente. Il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux, mais moi, je suis super contente parce que aujourd'hui, il neige. Malheureusement, elle ne va pas tenir beaucoup parce qu'elle ne faisait pas assez froid, donc elle ne tiendra pas. Chantal, bonjour Chantal. Bonjour Mélanie. Alors, n'oubliez pas les petites règles d'usage. Partagez un maximum la vidéo en mode public dans tous les groupes que vous connaissez et également sur votre profil en public parce que vous avez la possibilité de gagner un atelier d'une journée sur l'abondance financière et l'abondance d'amour. Donc c'est une valeur de 145 € quand même. J'ai fait gagner jusque maintenant deux personnes qui ont gagné la semaine passée et la semaine avant, et cette semaine il y a encore une personne qui va gagner cet atelier là. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente ou je me représente. Je m'appelle Laurent Jacob, je suis coach, formatrice et conférencière. J'aide les personnes à mettre beaucoup plus de sérénité et de structure dans leur vie privée et leur vie professionnelle. Comment je fais ça? Je fais ça au moyen d'ateliers, de conférences, de séminaires et également au moyen de coaching privé et individuel de 3 mois, 6 mois et 1 an. Voilà ce que je fais. Je vais vous lire et je vais vous expliquer le thème d'aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui, ce sera les secrets pour mettre de la sérénité dans votre chambre à coucher. Et oui, pour bien dormir. Alors, ok, tout est bon, merci. Bonjour Josiane, bonjour Mélanie, bonjour José, bonjour Coralie, je vais bien et vous? Tout est bon, je suis de Belgique, je vais très bien, merci Coralie. Bonjour Dominique, bonjour Sylvie, bonjour Antoine, bonjour Patricia. Il neige chez vous, chez moi c'est de la pluie. Et oui, il neige chez moi, donc ça je suis contente. Et dans les Hauts-de-Faille, il y a un petit peu de neige, mais malheureusement elle ne va pas tenir, donc ça c'est un peu dommage. Moi j'étais au début. Au début des Ardennes, donc voilà, en pleine campagne. Alors, donc, oui, si vous voulez, je dois vous dire, donc hier il restait 3 places, aujourd'hui il ne reste plus que 2 places. Si vous désirez assister à mon atelier, qui a lieu le jeudi 18 mars à 20h. Ne vous tracassez pas si vous ne savez pas y assister parce qu'il est dans un groupe privé sur Facebook et il sera toujours en replay. Karine, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je ne promis, je ne vous oublie pas. Je dois encore téléphoner à certaines personnes que je n'oublie pas. Donc cet atelier-là, c'est l'atelier d'équinoxe de printemps et ce sont des rituels à mettre. L'équinoxe de printemps, c'est le sabbat d'Ostara. Donc ce sont des rituels à mettre. Là c'est un atelier qui est spirituel. Rituel à mettre pour favoriser l'abondance financière et l'abondance d'amour. Donc c'est un rituel qui coûte, donc c'est tout un rituel. Je vais vous donner tous les secrets pour favoriser l'abondance. Je vais vous expliquer aussi les pierres employées pour le rituel, les huiles essentielles également. Donc je vais vous donner les secrets des actions à mettre en place pour activer
l'abondance d'amour et de finances dans votre vie. Donc ça, c'est 65 € pour l'atelier. Donc on a été vérifié, il en restait 3. Là, il reste encore 2 places et puis c'est terminé. Donc si vous désirez, les personnes qui désirent avoir les dernières places, il en reste plus que 2 parce que je me limite toujours à un nombre bien précis. Je ne désire pas passer un grand nombre de personnes. Pourquoi? Parce que j'aime bien qu'il y ait une interaction et que vous pouviez me poser les questions. Puissiez me poser les questions. Je ne sais plus parler. Donc vous pouvez m'envoyer un mail privé sur cette page. Alors aujourd'hui, on va parler de comment mettre de la sérénité dans votre chambre. Donc comment mettre pour bien dormir. Parce que souvent, on arrive au lit, on est très fatigué et soit on a des problèmes pour s'endormir ou alors on se réveille, on fait des insomnies, on se réveille plusieurs fois la nuit. Donc dites-moi qui a des problèmes de sommeil. Donc dans le chat, dites-moi si vous avez des problèmes de sommeil, si c'est un sujet qui vous parle. Ici, je vais vraiment vous donner quelques secrets, 4 je crois, pour vraiment que votre nuit se passe le mieux possible et qu'elle soit la plus paisible possible et surtout avoir un sommeil le plus réparateur possible. Parce que vous pouvez dormir, mais le sommeil peut ne pas être réparateur. Vous pouvez dormir 8 et 9 heures ou même 10 heures et vous pouvez vous réveiller fatigué. Et il y a des personnes qui dorment 5-6 heures et qui se réveillent en pleine forme. Donc ici, je vais vraiment vous donner des secrets et des astuces pour que votre nuit se passe beaucoup mieux et surtout aussi votre endormissement. Donc dites-moi qui a des problèmes. Bonjour Geneviève. Qui a des problèmes pour s'endormir? Donc dites-moi. Ça, on va le voir aussi. En fait, quand dans l'atelier que je vais faire le 18, on parle aussi un peu justement de l'amour. Et l'amour, la chambre à coucher, ça a un petit peu un lien. Et on en parlera aussi lors de l'atelier Sabbat d'Ostara. Alors, dites-moi qu'il y a des problèmes pour l'endormissement. Ici, je vais vous donner quelques secrets à faire avant d'aller dormir. Donc, pour que votre nuit soit, je vais dire, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine et beaucoup plus reposante. Parce que ça, c'est vraiment important. Le matin, quand on doit travailler et qu'on est super fatigué, c'est pas le bon plan non plus. Il y a aussi quelque chose dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un beaucoup plus long atelier. Donc, il y a aussi l'alimentation. Mais ce n'est pas le but du live aujourd'hui, mais il faut aussi faire fort attention à votre alimentation. Il y a des alimentations qui favorisent un sommeil de qualité et au contraire, il y a un type d'alimentation qui favorise justement tout ce qui est insomnie, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est terreur. Et oui, ça passe aussi par l'alimentation. Alors, Coralie me dit, moi j'en ai quand je suis dans une période de stress. Ok. Josiane, tout dépend des moments. Moi, je passe souvent des nuits où je reste éveillée dans mon lit plus de 3 heures. Ok. Moi, j'en ai. Voilà, apparemment, c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, on va commencer avant d'aller dans votre chambre à coucher. Le avant. Donc, sans parler de nourriture, parce que sinon, on est là pour parler pendant des heures et des heures. Il faut savoir que au plus vous allez manger un repas léger, au mieux vous allez dormir. Donc, il faut manger, mais pas trop. Pourquoi? Si vous mangez vraiment un repas, je vais dire gargantuesque, vraiment très copieux, votre estomac, vos intestins vont avoir beaucoup plus de mal à avoir une bonne digestion. Et ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est ça qui vous empêche de dormir. Parce que votre organisme pompe toute cette énergie-là pour favoriser la digestion. À l'inverse, si vous ne dormez pas, il y aura un petit problème au niveau de l'estomac. Vous risquez, si vous ne mangez pas, si vous ne mangez pas, il y aura un petit problème au niveau de l'estomac. Vous risquez d'avoir faim. Et si vous avez faim, la faim va également empêcher de dormir. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre un repas léger. Bonjour, moi, je ne dors pas bien du tout. Donc,
Muri nous dit qu'elle ne dort pas bien du tout. Donc, est-ce que vous prenez déjà un repas léger avant de dormir? Ça, c'est très très important. Il faut aussi, pour les personnes qui boivent du café, il faut limiter, mais très 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 fortement le café après 15 heures. Alors vous allez me dire, il y en a qui prennent peut-être un café décaféiné, mais il y a quand même dans le décaféiné, il y a quand même de l'excitant. Donc après 15 heures, ne plus boire de café. Ça c'est vraiment très 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 important. Je cherche mon nom, j'arrive, je vais chercher mon nom parce que j'ai soif. Voilà, je suis toujours là. Voilà, je ne suis pas partie. Voilà. Donc, je disais, il y a le repas léger. Ça, c'est très, très important. Le café. Donc, à partir de... Vraiment, moi je dors 4 heures par nuit, Patricia. Est-ce que vous êtes en forme? Vous pouvez être en forme après 4 heures par nuit. Il y a des personnes qui dorment 4 heures par nuit qui sont en forme. Il y en a d'autres pas. Donc, le café, l'arrêter totalement, mais vraiment totalement à partir de 15 heures. Privilégier, ça c'est vraiment important, de privilégier les tisanes, pas les thés, parce que le thé c'est aussi un excitant, mais les tisanes, beaucoup ce qui est tisane camomille, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous décontracter. Donc après 15 heures, privilégiez les tisanes. Il faut savoir que après 16 heures, donc après 16 heures dans l'après-midi, on prépare déjà son sommeil. Ne faites pas non plus d'activités qui sont trop intenses. N'allez pas faire du spinning ou un jogging ou quelque chose, une activité sportive qui est trop intense. Pourquoi? Parce que quand on fait une activité sportive qui est vraiment très 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 intense, on élève la chaleur dans le corps. Et il faut savoir que justement, pour bien favoriser l'endormissement, le sommeil et ne pas se réveiller la nuit, le corps, il diminue sa chaleur. Augmenter sa chaleur, ça va vous faire ne pas vous endormir tout de suite et avoir des micro-réveils également. Donc les micro-réveils, c'est vraiment quelque chose qui, le matin, vous n'allez pas vous sentir vraiment reposé. Donc il ne faut absolument pas augmenter votre chaleur corporelle, mais il faut la baisser. C'est pour ça aussi que la chambre ne doit pas être une chaleur plus que 17-18 degrés. Sinon, encore une fois, vous allez augmenter votre chaleur corporelle et vous n'allez pas dormir. Car quand on dort et quand on plonge dans un sommeil profond, on baisse sa chaleur corporelle. C'est ça qui favorise l'endormissement. Donc c'est très important. En parlant de chaleur, si vous désirez prendre un bain, c'est tout à fait possible, mais attention. Ne prenez pas un bain plus haut que votre chaleur à vous, donc c'est-à-dire la chaleur du corps, 36-37 degrés. C'est vraiment un maximum. Mettez plutôt, donc prenez un thermomètre parce que le bain favorise vraiment une détente, une décontraction musculaire qui va favoriser l'endormissement. Pas plus de 20 minutes le bain, sinon, encore une fois, vous allez être trop détendu après. Et si vous faites encore une autre activité, vous allez être détendu et puis vous allez remonter votre état d'excitation. Donc, limitez vraiment à 20 minutes le bain. Ça, c'est vraiment très important. Pas plus de 20 minutes et pas plus de 36-37 degrés. Si vous mettez 1 degré en plus, si vous mettez 38 degrés, vous allez augmenter de nouveau la chaleur corporelle de votre corps et vous allez ne pas aller dans un endormissement assez vite. Alors, si vous prenez un bain, ce que vous pouvez mettre pour favoriser vraiment une grande détente, une paix de l'esprit, une paix du corps aussi et une paix vraiment émotionnelle pour éviter d'aller avec toutes vos émotions négatives dans votre lit. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre quelques gouttes, 4-5 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie dans votre bain. 4-5 gouttes, tout simplement. Pas besoin de plus.
Donc ça va vraiment favoriser une détente profonde, mais vraiment une détente aussi intérieure, une paix intérieure. Nathalie nous dit coucou, moi j'ai vraiment pas bon sommeil, je me réveille souvent quand le réveil sonne à 3h45, fin de semaine j'ai dur. Mais bon, une fois que j'ai démarré, ça va. Donc voilà, Nathalie, est-ce qu'il y a des choses que tu ne mets pas en place? Donc je vais continuer à expliquer. Donc dis-moi les choses que tu ne mets pas en place parce qu'il y a peut-être des choses justement que tu dois mettre en place et que tu ne mets pas. Donc important. Alors la chose importante que 9 personnes sur 10 font pour le moment, je vais même dire 9 personnes et demie. Mon cerveau s'active dans la nuit. Alors justement, Nathalie, le cerveau, il doit rester au repos la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des cellules dans le cerveau qui doivent se régénérer. Et donc, le cerveau doit vraiment se mettre en mode pause. Parce que s'il n'y a pas une régénération cellulaire, il risque d'avoir plus de problèmes que tu sois moins concentré, que tu risques de faire des bêtises, des accidents, des choses comme ça. À la longue, vraiment une mauvaise concentration ou vraiment beaucoup plus de fatigue. Donc, c'est très très important de plonger dans un interrompu. Donc, pour avoir vraiment une régénération cellulaire. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ce que 9 personnes et demie sur 10 font, c'est son téléphone, son smartphone. On prend son smartphone pour aller dormir. La dernière chose qu'on fait, c'est regarder son smartphone. La première chose qu'on fait, c'est regarder son smartphone le matin quand on se réveille. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Moi, je vais vous montrer une chose à faire. Restez bien. Je vais vous montrer une chose à faire vraiment pour favoriser un bon endormissement. Donc, plus tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est très, 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 très important de laisser 1h30. Je sais, c'est difficile, mais c'est dommage. Enfin, pour moi, c'est pas difficile parce que j'arrive à lire avant de dormir et je laisse vraiment 1 heure, 1h30. Je le laisse, mon GSM, je le mets en mode avion jusqu'au lendemain matin. Et je lis pendant 1 heure, 1h30. Et ainsi, la lecture favorise, moi qui aime lire, favorise vraiment un très, très, très bon sommeil. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est vraiment important. Alors, je vais lire après. C'est ce que c'est ce que je fais. J'arrive pas à dormir. Je mets mon GSM à mes yeux pour me fatiguer les yeux. Erreur totale. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, ce que tu fais, alors, si tu désires essayer de t'endormir pour te fatiguer, tu lis. Tu lis, parce que c'est extrêmement mauvais. Il y a une lumière bleue qui est dans le GSM. Et cette lumière bleue, tout comme parfois la TV peut endormir, mais on a un sommeil de moins bonne qualité. Et la lumière bleue empêche justement l'endormissement et empêche d'aller dans un sommeil profond. Ça retarde beaucoup. Ça peut retarder d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures l'endormissement. C'est pour ça que le matin, il peut avoir des grosses fatigues. Donc, Nathalie, il faut absolument essaye de mettre ton GSM de côté en mode avion pour ne pas que tu aies les ondes négatives et qui peuvent être toxiques. Donc, essaye de lire, par exemple, ou essaye de trouver des jeux, des choses comme ça que tu aimes avant d'aller dormir. Donc, essaye de le trouver autrement, sur papier. Donc, ça, c'est vraiment important. La qualité de ton sommeil, tu verras, ce sera nettement mieux. Méditation aussi, oui, tout à fait. Donc ça, je vais vous expliquer une petite chose avant d'aller dormir. Donc ça, c'est primordial. Mettez votre GSM de côté 1h30 avant de dormir. Mettez-le en mode avion. Moi, je le fais toujours 1h30 avant de m'endormir. Voilà, je lis parce que j'adore la lecture et je m'endors comme ça. Je m'endors sur mon
livre, hop, je le mets de côté, je ferme la lumière et voilà, je dors. Et ça, c'est quelque chose où je n'ai pas les mauvaises ondes, déjà, d'une part, et la lumière bleue qui empêche vraiment l'endormissement. Et la lumière bleue, pourquoi est-ce que c'est très très mauvais? Parce que il y a justement de la lumière qui est bleue, qui est nocive et qui empêche vraiment le travail des hormones. Et l'hormone qui favorise le sommeil et favorise vraiment l'endormissement, donc très très profond, c'est la mélatonine. Quand on a de la lumière, la mélatonine ne fait pas son job. La mélatonine est là pour nous dire, voilà, maintenant c'est l'heure de dormir. La mélatonine arrive quand on ferme les volets, quand on ferme les rideaux, quand on abaisse la lumière. Donc là, c'est là que la mélatonine se met vraiment en route pour dormir. C'est l'hormone du sommeil et l'hormone vraiment d'un sommeil profond. Et on empêche avec les smartphones, avec les tablettes, avec les ordis, avec la TV, on empêche la mélatonine de faire son travail. Donc on retarde son travail et c'est pour ça qu'on a un endormissement aussi beaucoup plus difficile. Alors, je vous lis, puis je vais encore vous donner d'autres petits secrets. Alors, je rumine pendant la nuit, je pense à tous mes problèmes et du coup c'est dur de me rendormir une fois que je suis réveillée. Ça aussi, je vais vous en parler et Geneviève, je vous en avais déjà parlé aussi une fois ça. C'est ce que je fais, j'arrive pas à dormir, je me mets sur mon GSM, oui ça j'avais lu, ok, je dors assez bien, mais l'après-midi je fais une sieste de 30 minutes, est-ce normal? Car je lutte pour ne pas m'endormir l'après-midi. Alors oui, 30 minutes, pas plus, donc tout à fait. Donc si vous dormez bien, que vous avez besoin d'une sieste, 30 minutes c'est vraiment très très bien. Regardez, pour nous comparer à la nature, moi j'aime bien toujours de nous comparer à la nature, on devrait vivre comme les animaux vivent, mais ce n'est pas possible avec toutes nos activités professionnelles, familiales et autres. Les animaux, l'après-midi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur sieste. Mais pas plus de 30 minutes, sinon quand on fait plus de 30 minutes, on ampute son sommeil du soir. On peut à ce moment-là ne pas bien dormir ou alors se réveiller complètement KO et ne pas se sentir bien. Donc 30 minutes, c'est tout à fait profitable. Si vous en avez besoin, surtout ne luttez pas, Martine, ne luttez pas. Si vous luttez, vous allez à l'encontre de ce que votre corps a besoin. Donc ne luttez pas. Alors, Nathalie, le problème, je vais dormir 2-3 heures, puis paf, 2-3 heures, puis paf, j'ai les yeux grands ouverts comme si j'avais déjà passé ma nuit. Le problème, j'aime bien d'avoir mon téléphone allumé car c'est le meilleur moyen pour me contacter en cas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes tous les jours? Déjà, Nathalie, tu peux garder ton téléphone. Si tu veux pas le mettre, si tu ne veux pas le mettre, je suis d'accord. Si tu veux pas le mettre en mode avion, mais tu le mets loin de toi. Comme ça, tu l'entendras sonner. C'est-à-dire, tu le mets minimum 1,50 m de toi. Minimum. Et tu n'es pas obligé de le regarder avant de dormir. Tu peux le laisser là. Et alors, tu le laisses beaucoup plus loin que toi. Et tu peux lire. Et si en cas de problème, tu entendras ton GSM. Mais tu le laisses loin de toi. Alors... Je ne comprends pas. Ah oui, penser sans saisie, même la nuit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Gonoula. Ah oui, penser sans saisie la nuit. Expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Donc voilà, très 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 important le GSM. Donc maintenant vous savez pourquoi. Parce que vous malheureusement... vous n'activez pas, vous ne laissez pas l'hormone faire son travail. La mélatonine qui active un bon sommeil réparateur et un bon endormissement, vous ne le laissez pas faire son travail à cause de votre GSM. Donc c'est dommage, c'est pour ça que votre corps, il est un peu tout, je vais dire, complètement, il ne sait plus où il en est. Parce que normalement, on n'a pas de lumière bleue pour s'endormir.
Sinon, l'hormone, qui est la mélatonine, a besoin justement d'une lumière qui est complètement tamisée, comme le matin. Le matin, si vous n'aviez pas la lumière du jour, on continuerait aussi à dormir quelque part. Et la lumière du jour vous montre que, voilà, maintenant, il faut être active. C'est le matin. Vous mettez d'autres hormones en route comme la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone justement pour être là, pour vous activer, pour travailler. Et la dopamine est vraiment boostée aussi avec la lumière. Voilà, j'espère que ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment bien compris. Et essayez, ne me croyez pas, faites l'expérience. Alors, donc là j'avais pas compris. Ok, d'accord, je vous lis. Autre chose, maintenant, pour vous détendre, parce que comme Geneviève Kegalia l'a très justement dit, elle dit, moi je pense à mes problèmes. La chambre à coucher sert à deux choses. La chambre à coucher sert à dormir et à faire l'amour. La chambre à coucher ne sert pas à regarder la TV, ne sert pas à travailler, ne sert pas à faire des devoirs. La chambre à coucher ne sert à rien d'autre qu'à dormir et à faire l'amour. Donc, ne prenez pas beaucoup de choses. Ne prenez pas du travail dans votre chambre à coucher. Ne prenez pas vos ennuis dans votre chambre à coucher. Laissez-les à l'extérieur. Mettez l'attention dans votre tête que tous vos ennuis, vous les virez à l'extérieur. Ne vous tracassez pas, vous les retrouvez le lendemain. Personne ne vous les prendra. Là, justement, ce qu'on fait, on va plus loin quand je fais des ateliers, notamment l'atelier d'équinoxe pour favoriser l'abondance, pour favoriser l'amour. Là, je vais plus loin pour vous expliquer vraiment les rituels à mettre en place. Mais déjà ici, je vous donne vraiment un bon secret de mettre l'attention sur l'endormissement et sur une nuit paisible. Donc, quand vous rentrez dans votre chambre à coucher, vous visualisez que tous vos problèmes restent à l'extérieur de votre chambre à coucher et vous mettez l'attention. Donc, mettre l'attention, ça veut dire que vous vous dites dans votre tête, voilà, je vais passer une merveilleuse nuit sereine et reposante. Vous mettez l'attention que vous allez bien dormir et vos problèmes, vous les mettez en dehors de votre chambre à coucher. Moi, quand j'ai des problèmes ou des soucis, je les mets en dehors de ma chambre à coucher. Je sais bien, je les retrouverai le lendemain, mais je mets l'attention que ma nuit, que mon endormissement se passe bien et que j'ai une nuit fort reposante. Donc, vous mettez cette attention-là dans votre tête. Et après, je vais vous faire un petit exercice que vous referez tous les soirs pour vraiment mettre cette attention-là et reprogrammer tous les jours votre inconscient pour que votre sommeil soit beaucoup plus serein. Alors... Donc, ce que je dois vous dire, on a vu le café, l'alimentation, les huiles essentielles, je vais encore vous parler des huiles essentielles, le téléphone aussi, ça on l'a vu, tout ce qui est téléphone, ordi, tablette, donc l'huile essentielle, je vous avais dit la lavande également, vous pouvez mettre une goutte de lavande ici sur votre poignet ou vous pouvez mettre également une goutte de lavande sur un mouchoir ou sur votre oreiller. Si vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, vous pouvez mettre une goutte de petit grain bigarade. Ça favorise aussi l'endormissement et c'est une huile essentielle qui est un déstress. Donc petit grain bigarade. Vous mettez une goutte sur votre mouchoir ou une goutte sur votre oreiller et vous la respirez avant de dormir. Donc ça aura vraiment effet de vous détendre un maximum. Alors, oui, on pense toujours et toujours, même la nuit dans la tête, ça tourne. Et quand je me réveille, je pense toujours, je veux plus penser. Eh ben, exactement. C'est vraiment à ce moment-là que vous mettez, vous dites, ok, je penserai à tous mes problèmes, à tous mes soucis, ok, j'y penserai, mais demain matin.
demain matin. Maintenant, vous savez, quand mon papa et ma maman sont décédés, j'étais très très mal. Et j'avais tendance à ruminer et aussi à repenser, voilà, je ne les verrai plus. Donc c'est un moment difficile. La part de ses parents, c'est vraiment un moment qui est très 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 difficile à passer. Et alors, ce que je faisais, je mettais sur des petits papiers tous mes problèmes et je mettais ça à l'extérieur. Et je disais, je mettais l'intention de passer, tout ce que je vous ai dit ici, de passer vraiment une bonne nuit fort, 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 fort réparatrice. Et le lendemain, je reprenais mes soucis. Mais je vous assure que ma nuit était vraiment délicieusement bonne. Parce que je savais que le lendemain, je repenserais et je mettrais des actions en place pour être moins triste et avoir moins de soucis. Mais la nuit, c'est vraiment fait pour dormir. Donc, essayez tout ce que je vous dis maintenant. Avant de vous quitter, je vais vous donner le dernier secret. On va le faire ici ensemble. On va travailler ensemble. Puis après, j'irai manger et puis j'ai une petite cliente parce qu'une demi-heure, ça passe vite. Il y a déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Je n'en reviens pas. Ça passe vite, 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 vite. Donc, vous arrivez dans votre chambre. Ce que vous allez faire, et faites-le maintenant, vous allez fermer les yeux. Et vous allez prendre 5 profondes inspirations et expirations en fermant les yeux. Donc, en fermant les yeux, vous faites ça 5 fois. Avec plaisir, en fermant les yeux. Donc, à votre rythme, vous prenez 5 profondes inspirations et 5 profondes expirations. Et vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. Vous pouvez le faire assis avant de vous coucher. Ensuite, vous mettez vos mains en l'air, bien haut, et vous faites 5 fois « je lâche tout ». Donc, vous mettez chaque fois vos mains vraiment le plus en l'air, vous ne voyez pas quand elles sont fort en l'air, le plus en l'air possible, et puis vous dites « je lâche tout ». Et vous faites 5 fois ça vraiment en « je lâche tout ». Et puis, vous reprenez 5 profondes inspirations et expirations. Vous sentez vos huiles essentielles, petit grain bigarade et ou lavande fine. Vous laissez tous vos soucis de côté, vous les avez déjà laissés de côté, et vous mettez votre intention dans « je passe une merveilleuse nuit », vous pouvez dire réparatrice aussi. Voilà, donc je récapitule. Pas de café après 15 heures. Ça, c'est non. Vous favorisez les tisanes. Un bain, mais maximum, grand maximum, 37 degrés. Vous laissez tous vos problèmes à l'extérieur. Vous mettez vos huiles essentielles dans votre bain et sur votre oreiller. Vous donnez l'intention de passer une nuit paisible, sereine, avec un sommeil réparateur, et vous faites vos exercices de respiration. Ce sont les 7 secrets qui vont vous amener à un sommeil serein et réparateur. Essayez tout ça. Bien sûr, ici, ce n'est qu'une demi-heure, mais je vous donne déjà beaucoup de contenu pour vous apporter de la valeur et vraiment pour vous aider à avoir plus de sérénité. Mais si vous voulez, n'oubliez pas, j'ai un atelier. Donc, justement, pour mettre des rituels comme ceci en place. Donc, il reste encore 2 places. Si vous désirez, vous pouvez m'envoyer un mail privé. C'est l'atelier pour mettre les rituels en place pour favoriser l'abondance d'amour et l'abondance également de finances. Voilà, j'ai plus que 2 places. À mon avis, je pense que demain, les 2 places vont être prises. Voilà, je vous fais un tout gros bisou. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que je vous ai apporté de la valeur. N'hésitez pas à me le dire par message parce que je vous lis. Et je vous retrouve demain
à la même heure, ici, à 12h30, pour un live sur un autre thème. Je vous fais des tout gros bisous. Avec plaisir, Nathalie. Essaye, mets tout ça en place. Essaye, ne crois pas à ce que je te dis. Essaye, fais l'expérience toi-même. Je vous souhaite une bonne après-midi et à demain. Merci d'avoir été là. Bisous à tout le monde.